Imaginez vous retrouver un beau matin dans la peau d'une vache ou d'un bélier ou d'une brebis. Quelle serait votre réaction? Est-ce que vous pensez que vous serez bien, vous serez content d'être une brebis, de paître dans un troupeau, de vous retrouver à côté de vaches? Non, je pense pas. Et on peut se demander, mais pourquoi je vous pose cette question? Avez-vous une idée? Pourquoi est-ce que je vous pose cette question? Parce qu'en fait, la paracha de la semaine, elle va nous dire que il faut aller faire un sacrifice. On rentre dans le 3e livre de la Torah, le livre de Vaïkra, le livre des sacrifices, comme on l'appelle, le livre où tout le service sacrificiel va être détaillé, non seulement pour les Kohanim, pour les Lévi'im, mais aussi pour les Israël, tous les différents korban. Alors, les gens pensent que c'est quoi un korban? C'est d'aller au temple avec sa vache, ou son mouton, ou sa brebis, et de donner le korban et de dire, voilà, ça y est, j'ai fait amendement de ce que j'ai fait de mal, ou bien des fautes que j'ai fait, ou bien de ce que j'ai dit. C'est pas grave, ça y est, c'est fini, j'ai emmené une tourterelle, allez. Non, la Torah nous dit que l'homme, il doit emmener un sacrifice. Et nos sages nous expliquent qu'il doit s'emmener en sacrifice. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on doit aller se couper la tête? Est-ce qu'on doit être un sacrifice nous-mêmes? Oui, mais pas au sens propre du terme. Ça veut dire que il faut tout simplement penser que la bête qu'on a emmenée, qu'est-ce qu'elle a fait, elle, la pauvre? Elle n'a rien fait. Elle était là en train de se balader tranquillement dans son troupeau, et on va la prendre, on va l'amener au temple, et là-bas, ils vont la prendre, ils vont lui faire la shrita, ils vont la dépecer, ils vont la couper en morceaux, et ils vont la brûler. Pourquoi? Adam, qui akriv mikem, un homme, il doit lui-même penser que ce qu'on fait à la bête, c'est à lui qu'on aurait dû le faire. Mais Dieu, dans sa miséricorde et dans sa clémence, il a accepté qu'on va utiliser des animaux pour se faire pardonner. Ça veut dire qu'en fait, la bête en soi n'a rien fait, mais elle est une capara pour l'homme. Elle est là pour montrer à l'homme, regarde bien, tu vois, aujourd'hui, tu as amené une bête, mais c'est toi qui méritais d'être sur l'autel des sacrifices. Mais comme Dieu ne veut pas de sacrifice d'homme, au contraire, il n'est pas comme tout ces divinités qu'il y avait à l'époque où on disait, vous voulez avoir de la parnassa? Vous voulez avoir de la réussite dans toutes vos affaires? Vous savez quoi? Prenez votre fils le premier et vous l'amenez à Molaire. C'est quoi Molaire? Vous le prenez, vous le jetez dans le feu, dans une idole. Chas v'shalom. Il n'y a pas de ça chez nous. Et c'est pour ça que le service sacrificiel et le livre de Vaïkra, le 3e livre, va nous expliquer correctement comment ne pas ressembler aux autres nations du monde. Comment nous-mêmes devenir des sacrifices. Un sacrifice, c'est korban. Ça vient du mot lekarev. Ça vient de se rapprocher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le but d'emmener un sacrifice, c'est pas simplement de tuer. C'est de comprendre qu'il est temps maintenant d'arrêter nos bêtises et de se raccrocher d'Akadosh Baruch Hu. Et grâce au sacrifice, on a un moyen non seulement de se sauver, mais aussi il y a les services sacrificiels du peuple. Qu'on va par exemple, quand on a dit amener le Machatzit HaShekel pour pouvoir récolter de l'argent pour les sacrifices publics. Et donc là, on nous dit que, comme par exemple le sacrifice du Tamid, le sacrifice du Tamid c'était le matin et le soir. C'était pour effacer les fautes de la veille et les fautes de la journée. Et donc en fait, il faisait amendement des fautes qu'on avait fait pour le peuple aussi, pas que pour le particulier. Mais il peut aller plus loin encore le sacrifice. Lorsqu'on est capable de sacrifier ces mauvaises mœurs sur l'autel des sacrifices d'Akadosh Baruch Hu, alors on devient l'avocat du peuple d'Israël. Comme qui? Comme Yitzhak Avinu, notre père Yitzhak, le 2e des patriarches. Lorsque son père lui a dit, on va aller se sacrifier, je vais aller t'emmener en holocauste, il lui a pas dit, papa, laisse-moi tranquille, t'es fou, j'ai 37 ans, je fais ce que je veux. Comme diraient les jeunes de notre génération, t'as craqué ou quoi? Et puis quoi encore? Il a dit oui, on y va. Il y a marqué Vaï achar hadevarim haele, après ces choses-là. C'est quoi ces choses-là? Nos sages nous disent qu'une dispute a éclaté entre Ishmaël et Yitzhak. Ishmaël, il a dit à Yitzhak, je suis plus fort que toi, moi. Je suis plus balèze que toi, moi. Je suis plus sain que toi. Pourquoi? Parce que moi, j'ai fait la Brit Mila à 13 ans. Alors que toi, tu l'as fait à 8 jours. Moi, j'aurais pu dire à mon père, laisse-moi tranquille, ça va pas la tête avec ta Brit Mila. Mais je l'ai faite. Alors que toi, tu n'avais rien à dire, tu avais 8 jours.
Et là, Yitzhak lui a dit, moi, si Dieu il me demande de me sacrifier entièrement, je le ferai moi-même. Après ces paroles-là, Dieu il a demandé à Abraham de prendre son fils et de l'amener en sacrifice sur la montagne. Et regardez, lorsque Yitzhak Avinu s'est donné en sacrifice, il n'avait pas l'intention, Dieu, de le faire mourir. Il l'a emmené, il a dit, monte-le en sacrifice sur l'autel. Dès le moment où il était monté sur l'autel, et là, les portes du ciel se sont ouvertes et elles s'ouvriront jusqu'à la fin des temps pour être, quoi? Pour être l'avocat du peuple d'Israël. Quand? Au moment où Dieu juge le monde, le jour de Rosh Hashanah et à Yom Kippour. La Kedat Yitzhak. La Kedat Yitzhak, c'est le fer de lance du peuple d'Israël. Grâce au sacrifice d'Yitzhak qui a laissé ses mesures et ses mœurs pour le peuple d'Israël, alors il sera l'avocat du peuple d'Israël. Mais, on va dire, vous allez me dire, mais Yitzhak Avinu, c'est un tzaddik. Alors, c'est pas difficile pour lui. C'est un tzaddik, Dieu lui a dit, il a fait, il est parti. Mais nous, on n'est pas des tzaddikim. Donc, c'est dur d'amener son Yetzer Hara et de l'égorger sur l'autel des sacrifices. Oui, effectivement, c'est très dur. Mais n'oubliez pas une chose, si les Avot Akdoshim, ils sont devenus les Avot, c'est parce que justement, ils ont réussi à transcender leur être et à faire l'inverse de ce qu'ils étaient. Abraham Avinu, qui était chesed, qui était la bonté, même, qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû emmener son fils en sacrifice, imaginez. Il a dû devenir la rigueur, devenir dur. Même si je suis la bonté, je deviens rigueur parce que Dieu me l'a demandé. Et je vais amener mon fils en sacrifice. Yitzhak, qui lui est la rigueur. Donc lui, il est la droiture. Tout est clair, net. Son fils, son père, il vient le voir, il lui dit, allez, on va les sacrifier. Il dit, oui papa. Il fait un acte de bonté envers son père. Il lui dit, si Dieu il t'a dit que tu devais le faire, donc moi je fais de la bonté envers toi. Donc accroche bien la ficelle pour que je ne bouge pas. Il est devenu de la rigueur à la bonté. Donc c'est ça l'inverse, c'est le fait d'avoir réussi à inverser sa tendance naturelle qui leur a permis de devenir les saints patriarches. Et nous, on doit inverser notre tendance naturelle exactement, c'est ça le korban que Dieu nous demande. Il ne nous demande pas de nous couper la tête ou de nous enlever un bras, chas shalom. Il nous demande de mettre sur l'autel des sacrifices. Tu es coléreux? Mets ta colère, brûle ta colère dans le feu des sacrifices. Tu es radin? Brûle ta radinerie. Tu es attiré que par la débauche? Brûle la débauche dans le feu des sacrifices. Et deviens quelqu'un d'équilibré, quelqu'un qui se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Rapproche-toi avec ton korban. Pense que c'est toi qui aurais dû être là. Donc Dieu t'a donné encore une chance. Il t'a dit, vas-y mon fils, regarde, je te laisse encore une opportunité, Dieu il est Rachum Vechanoun. Il attend juste qu'on se réveille. Et il fait brûler le sacrifice. Mais nos sages nous disaient, attention une chose. Comment on savait que le sacrifice avait été agréé? Puisque c'était un feu perpétuel sur l'autel. Alors nos sages de nous dire que lorsque le feu descendait en forme de lion, eh bien le sacrifice est agréé. Mais quand il descendait en forme de chien, ça veut dire qu'il y avait un problème. C'est-à-dire qu'il manquait quelque chose. Puisque le chien, c'est un animal qui est impur. C'est un animal qui est celui qui est en rapport avec la débauche, avec des choses très difficiles, avec la touma. Plusieurs animaux, comme le chien, comme le corbeau. Mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, il faut comprendre que lorsqu'on amenait ce sacrifice, on devait nettoyer son cœur, on devait rapprocher son cœur d'Akadosh Baruch Hu, et c'est là que le sacrifice était accepté. On devait se sentir concerné parce qu'on allait faire à cette bête, et pas simplement jeter une bête comme si on faisait un mangal. C'est pas du tout un barbecue. Donc il faut comprendre que Dieu il nous demande, avec cette première paracha, de savoir où est notre place et de faire en sorte de se rapprocher de lui, comme Moshe Rabbeinu, qui a Dieu l'a appelé, il lui a dit Vaïkra à Moshe, il a appelé Moshe. Et Moshe il a dit non, je veux pas, moi je veux marquer Vaïker, comme il est rentré avec Bilam, comme il a croisé par hasard, il n'y a pas de hasard chez nous. Dieu il a dit non, toi, tu n'es pas de hasard avec toi. Toi, étant donné que tu es modeste, tu es humble et tu te présentes toujours pour faire ma volonté, alors je vais montrer comment moi je t'aime et comment je veux t'appeler. Mais Moshe il n'a pas voulu, il a dit non, alors je vais écrire un petit aleph, un tout petit aleph, pour montrer que j'ai pas voulu écrire ça. Et par là, il aura le mérite à tout jamais d'être considéré comme l'homme le plus humble sur toute la surface de la terre. Et ce sera Moshe Rabbeinu. Et le plus grand niveau qu'il aura atteint, c'est celui de serviteur. C'est-à-dire que le plus grand niveau dans la Torah, c'est pas beau gosse, c'est pas chef, c'est pas patron, c'est serviteur d'Hachem. C'est le plus grand niveau. Et quand on arrive à être un serviteur d'Hachem, on fait que la Torah, elle s'appelle à notre nom. Torat Moshe Avdi. La Torah de Moshe, mon serviteur. Ça veut dire qu'on devient éternel. Si on fait ce que Dieu nous demande et qu'on se rapproche de lui par le sacrifice, on deviendra
éternel et on restera gravé pour l'éternité. Que ces quelques paroles de Torah nous aident à faire venir le Mashiach. Bimera Bemenu, Amen Kineratson, Shabbat, Shalom ou Mevorach.